Le Shabbat qui vient, nous sortirons deux livres de la Torah. Le premier, nous lirons la Parashat Vaïkra, et dans le second, nous lirons la Parashat Zachor, dans laquelle nous relirons cette injonction, cette double injonction qui nous est faite de nous souvenir et de ne jamais oublier ce qu'Amalek nous a fait lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Amalek, descendant de Ésaü, qui est le mal incarné, qui est l'emblème de tous les antisémites du monde, et dont Dieu nous demande de ne jamais perdre le souvenir. Et une troisième injonction qui est que lorsque Dieu nous aura accordé le repos de tous les ennemis alentour et sur la terre d'Eretz Israël, alors il nous est fait injonction d'effacer jusqu'au souvenir d'Amalek. Et c'est-à-dire que jusque-là, c'est-à-dire jusqu'au moment où les temps seront accomplis, nous n'avons rien à faire en ce qui concerne Amalek. Non, car dans la paracha de Béchalach, où est décrit justement la guerre contre Amalek, et que nous lirons jeudi prochain, puisque jeudi prochain ce sera la fête de Purim, et c'est la raison pour laquelle nous lisons Parashat Zachor ce Shabbat, et bien dans la lecture de la Torah de Purim, nous rappellerons ce verset qui termine, qui clôture la paracha de Béchalach, et qui dit « Milchama Lachem Ba'amalek Midor Dor ». C'est un combat que nous devons mener en faveur d'Hachem contre Amalek de génération en génération. Pourquoi en faveur d'Hachem ? Parce que Amalek, en vérité, lorsqu'il s'attaque à Israël, ne s'attaque pas qu'à Israël. Il s'attaque toujours aussi à Dieu. Parce que Israël, quelque part, se réclame de sa relation à Dieu, alors Amalek ne supporte pas cela. Il s'attaque à Dieu, et pour s'attaquer à Dieu, il s'attaque à Israël. Et nous devons donc mener ce combat de génération en génération. Mais la question se pose, premièrement, nous ne sommes pas armés, nous ne sommes pas capables de mener le moindre combat. Et d'autre part, nous ne savons pas qui est Amalek. Amalek, descendant d'Ésaü, les antisémites on en connaît, mais qui est véritablement descendant d'Amalek ? À l'époque biblique, Amalek était un peuple qui portait ce nom, c'était facile à l'identifier. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors comment mener ce combat sur lequel il nous est demandé de nous investir de génération en génération? On peut proposer la réponse suivante. Au début de Zachor, on dit « Rappelle-toi ce que Amalek t'a fait quand tu es sorti d'Égypte, Asher karecha baderer, qui t'a rencontré sur la route. » Rashi dit « Karecha lashon mikre ». C'est une expression qui connote le hasard. Et de nombreux commentateurs expliquent que l'idéologie de Amalek, c'est de ne pas croire en la providence et d'imputer tous les événements de la vie au seul hasard. Et bien sûr, c'est contraire à notre croyance à nous, qui pensons que tout vient de Dieu. Le moindre petit détail de notre existence a été voulu et calculé par Hachem. Et d'ailleurs, on voit bien cela dans la Megillah. Lorsque Esther envoie un envoyé Hatach pour aller demander à Mordechai qu'est-ce qui s'est passé, alors le texte dit Vayagedlo Mordechai et kol asher karaou. Mordechai lui a dit tout ce qui lui est arrivé. Et le Midrash Rabbah, dans Esther Rabbah, fait le commentaire suivant va dire à Esther Ben beno shel karaou ba alechem. C'est le petit-fils du karaou, c'est-à-dire de celui qui a parlé, qui parle du hasard, de celui qui ne croit qu'au hasard, c'est lui maintenant qui nous vient, parce que Aman est descendant d'Amalek. Et donc, on voit d'ici que Amalek, c'est le champion du hasard. Aman est le champion du hasard, et c'était contre cela qu'il fallait lutter. Donc on voit bien d'après cela également, lorsque dans le récit du combat, il est dit qu'à un moment donné, quand le combat a eu lieu, Moshe Rabbeinu s'était assis sur un rocher avec les deux mains levées. Et puis, à un moment donné, il était fatigué. Et alors, le texte dit, lorsque le main de Moshe était levé, Israël gagnait la guerre. Et quand elle se baissait, alors il perdait. Si bien que finalement, Aaron et Hur sont venus soutenir les deux bras de Moshe pour qu'il reste bien élevé. Et le texte dit, Vayehi Yadav Emuna. Et les mains ou les bras de Moshe étaient de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien oui, les mains de Moshe qui montraient que
pour que l'on gagne, il faut penser à Dieu, que si on lève les mains vers Dieu, on gagne, sinon on perd. Eh bien, c'était justement une affirmation péremptoire de l'exactitude de notre conviction et de notre émouna, comme quoi tous les événements proviennent d'Akadosh Baruch Hu. Avec ceci, nous comprenons également, nous avons la réponse à une question déconcertante. La fête de Purim, la fête des sorts, pourquoi s'appelle-t-elle la fête des sorts? Le texte de la Megillah nous dit, on a appelé cette fête Purim Al-Shem Apur à cause du sort que Haman avait jeté pour déterminer la date à laquelle il allait fixer le génocide qu'il avait projeté. Et donc c'est pour cela qu'on appelle la fête des sorts, Purim. Mais on ne comprend pas. Une fête doit être appelée du nom de la délivrance ou du nom d'un élément fondamental dans ce qui a amené la délivrance. Or, le choix de la date reste quelque part secondaire, voire anecdotique. Comment cela peut-il donner le nom à la fête? Et puis en plus, Haman n'a jeté qu'un seul sort, il n'en a pas jeté plusieurs. Alors pourquoi la fête s'appelle-t-elle au pluriel Purim? On aurait dû dire pour la fête de Pour. Et le texte dit bien, on l'a appelé Purim on l'a appelé les sorts à cause du sort. Eh bien, grâce à l'explication que nous avons donnée, tout s'éclaire. Le sort, c'est-à-dire le hasard. Pour Haman, il a tiré au sort, il s'en est remis au hasard. Et en réalité, pour nous, le hasard n'existe pas. Et il y a eu deux tirages au sort en quelque sorte, parce que Haman a tiré au sort la date du génocide. Et finalement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que le sort qui a été tiré n'a pas été la date du génocide, mais la date de la victoire d'Israël contre ses ennemis. Venaforhu, dira la Megillah, shayishletu hayehudim besonehem. Et donc il s'avère bien qu'il y a deux tirages au sort. Il y a le tirage au sort tel que Haman l'avait conçu, et le tirage au sort tel que les Juifs l'ont vécu, et qui nous a démontré qu'en réalité, tous les événements qui sont cités dans la Megillah, qui s'enchaînent les uns aux autres, étaient tous voulus et calculés par Akadosh Baruch Hu. Au moment où s'achève le miracle, au moment où s'achève le récit plutôt, le miracle paraît évident, alors qu'il s'est fait de manière cachée. Voilà, mes chers amis, la leçon de Purim, le travail qu'il nous convient de faire à Purim, mais aussi la leçon de la Parashat Zachor, la manière de lutter contre Amalek, ou une des manières principales, disons, il y en a sans doute d'autres également, mais une des manières principales de lutter contre Amalek de génération en génération, c'est l'affirmation du fait qu'il n'y a pas de hasard, que le moindre des événements qui se produit a été voulu par Akadosh Baruch Hu, et que en tout et pour tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide, nous devons nous en remettre à lui, et c'est la raison pour laquelle nous devons faire toujours le maximum pour lui démontrer notre amour et notre fidélité, de manière à ce que Dieu ait grand plaisir à nous accorder ses bénédictions. Shabbat Shalom et Purim Sameach.